mandataire immobilier du réseau IAD, le plus gros réseau en fait de France dans l'immobilier. On est 5500 sur la France, on est à peu près 600 sur le Portugal et depuis une semaine, on vient d'ouvrir l'Italie et l'Espagne. Voilà. Alors, moi, il y a exactement 3 ans, je vais faire travailler le caméraman un peu. Je me levais, je m'assois. Il y a exactement 3 ans, j'étais à votre place. J'étais vraiment ici, puisque je suis venue pour me renseigner un petit peu de comment j'allais vivre une reconversion professionnelle qui était là, qui était en train de germer. Donc je suis venue ici me renseigner, comme vous, pour aller chercher des outils et des idées. Alors pour faire le lien avec les 3 intervenants qu'il y a eu juste avant moi, que je trouvais très intéressant au niveau de leur explication, moi également j'ai vécu ma reconversion professionnelle donc à 40 ans. En ce qui concerne un bilan de compétences, j'en ai pas fait. Moi j'ai plutôt fait un bilan psy pour essayer de comprendre où j'en étais et pourquoi ce que j'avais envie après. Donc ça c'était plutôt mon bilan à moi. Et par contre, je suis suivie par un expert comptable également aujourd'hui, hein, je vous rassure. Je suis très mauvaise en calcul. Et aussi, moi aussi, j'ai décidé de faire un voyage. Je vis un voyage, mais c'est que dès que j'ai commencé mon voyage, j'ai préféré faire un tour du monde. Et j'y suis dans mon tour du monde. Et l'intérêt du tour du monde, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Voilà, donc là, moi, je suis vraiment dans un voyage qui grandit et j'ai une vision très, très large de l'avenir professionnel. Alors, pour vous expliquer ce que je faisais avant, donc aujourd'hui, je fais de l'immobilier. Je suis indépendante, je suis à mon compte. Et il y a quelques années de ça, j'étais travailleur social, j'étais éducatrice spécialisée et je travaillais en milieu toxicomanie et milieu carcéral. Ça n'a rien à voir, d'accord? C'était plutôt l'immobilier avec des barreaux. Là, c'est autre chose, voilà. Donc ça, c'était avant. Aujourd'hui, il y a une chose est sûre, parce que l'aspect financier, c'est important. Aujourd'hui, je peux dire une chose, c'est que mon chiffre d'affaires, il correspond à 3 fois mon salaire de ce que j'avais avant. J'étais fonctionnaire, d'accord? Donc être indépendant, être à son compte, c'est pas uniquement sortir d'argent et ne pas en faire rentrer. On peut en rentrer aussi, d'accord? Voilà. Ce qui est important en fait de savoir, plutôt que de vous demander si vous en êtes capable de vivre cette reconversion professionnelle, commencez par vous demander déjà si vous en avez envie, mais vraiment envie. Et à mon avis, ce changement que vous cherchez toutes, c'est une porte mais qui s'ouvre uniquement de l'intérieur. C'est vous qui avez les clés. Personne d'autre n'a les clés pour vous. Donc à vous d'aller chercher cette clé et d'ouvrir cette porte. Donc IAD, le réseau, va vous permettre, si vous souhaitez nous rejoindre, de devenir opérationnel rapidement, à moindre coût, puisqu'en fait, sur une année, approximativement, ça coûte 2500 € entre la création d'entreprise, mais ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, parce que vous allez commencer avec un statut d'auto-entrepreneur. Et en fait, c'est le coût un pack qu'on paye tous les mois à notre société pour bénéficier d'outils pour faire notre métier. Donc c'est une simplification également de la création d'entreprise. Hein. Je suis sur le pôle recrutement, on pourra en parler plus longuement. IAD, donc notre réseau, on vous accompagne sur le terrain. Effectivement, quand vous devenez conseiller en immobilier, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Hein. C'est un vrai métier. Donc on va vous accompagner sur le terrain et on va vous faire aussi, vous proposer de nombreuses formations tout au long de votre parcours et donc de votre activité. Et on va vraiment vous proposer une opportunité de changer votre vie. Voilà. Donc on va... ce métier, moi ce que je dirais, c'est que moi ce que ça m'a apporté, ça m'a vraiment apporté une indépendance financière, ça c'est une évidence aujourd'hui, professionnelle également. Et ça m'a permis aussi de gérer, j'ai eu une vraie liberté, ça m'a permis de gérer ma vie professionnelle, ma vie perso, comme je l'entendais. C'est-à-dire que c'est moi qui gère mes rendez-vous. Par exemple, moi je ne travaille jamais le mercredi après-midi. J'ai des enfants, comme vous toutes certainement, donc il faut courir à droite, à gauche, les amener, machin, tout ça. Et je travaille rarement le week-end. Donc ça, c'est mon fil conducteur. Et ça j'ai pu l'avoir
grâce à ma liberté professionnelle d'être indépendante à mon compte. Pourquoi j'ai choisi travailler au sein d'un réseau, de me rattacher à un réseau de mandataires? Parce que on m'a offert des outils à moindre coût pour pouvoir me lancer. Donc ça, c'était très intéressant hein, de pouvoir commencer comme ça. Et surtout, on me proposait de travailler en équipe, d'être accompagné, de faire une formation. Aujourd'hui, moi, je suis manager. D'accord ? Ah, c'est vrai que j'ai oublié les slides. Hein. Je suis pas très bonne, moi, comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est mes slides. Vous allez regarder parce que j'ai mis du temps à les installer en plus. Voilà. Et ça, c'est mon équipe aujourd'hui. Donc en fait, je suis conseillère en immobilier depuis 3 ans seulement. 3 ans aujourd'hui en plus. Et j'ai 22 personnes dans mon équipe aujourd'hui. Donc là, c'est certaines photos. Il y en a d'autres qui sont arrivées entre-temps. Dont 3 personnes qui ont été recrutées l'année dernière sur le salon, qui sont venus nous voir après et qui ont fait le pas et qui se sont reconvertis et qui sont dans l'équipe aujourd'hui. Voilà. Donc effectivement, ça c'est l'accompagnement, on vous fait des formations. La photo là, de groupe, ça fait partie des événements qu'on crée au sein de notre société, hein, qui est basée sur Paris. Et en fait, on fait régulièrement des animations, des séminaires un peu partout en France, maintenant sur le monde aussi, hein, sur l'Espagne, sur l'Italie. On est à la base, on est des commerciaux, d'accord ? Donc avec tout ce que ça entraîne, la vie des commerciaux. Donc on n'est jamais seul quand on rentre dans notre réseau. L'avantage aussi de notre réseau, c'est que du coup, on travaille uniquement par Internet. Voilà, mais ça, je peux vous détailler plus tard. Et en fait, on n'a pas d'obligation du coup d'être dans une agence immobilière. Moi, c'était mon choix. Je voulais vraiment être totalement indépendante. J'avais pas envie d'avoir un directeur ou une directrice d'agence qui m'impose des objectifs, des horaires, de passer le balai à la fin de la journée dans la boutique. Ça, j'en avais vraiment pas envie, quoi. Et j'ai été fonctionnaire avec le truc carré avant et je voulais surtout pas. J'avais envie de vivre ma vie comme j'en avais envie. Donc être indépendante et dans ce réseau, ça m'a vraiment permis ça. J'ai pas d'horaire. Les horaires, c'est moi qui me les fixe. Les objectifs, c'est moi qui me les fixe. Alors, c'est simple. Moi, mes objectifs, en fait, je me les fixe par voyage. Donc, en fait, j'ai des enfants, j'ai un mari qui me disent « Ah bah tiens, cette année, on aimerait bien partir là. » Ok, je marque ma vision, je la colle sur le frigo et je sais que cette année, je vais travailler pour atteindre cet objectif-là. Voilà, c'est ça mon objectif. C'est pas d'avoir la prime à la fin de l'année. Mon objectif, c'est ça. Donc, c'est pour ces raisons-là que je suis rentrée dans ce réseau. Et pas d'horaire particulier, pas de chiffre d'affaires obligatoire à faire. Si j'ai envie de vendre 15 maisons dans l'année et si j'ai envie d'en vendre 25, c'est moi qui décide. D'accord ? L'opportunité aussi de pouvoir être manager et de pouvoir recruter. Aujourd'hui, dans la salle, j'ai 3 personnes de mon équipe qui sont là, qui sont prêts aussi à recruter, qui ont été formés pour ça et qui aujourd'hui se lancent et deviennent managers pour accompagner ces futures personnes, hommes et femmes, qui souhaitent vivre cette reconversion professionnelle. Voilà. À mon sens, pour sauter le pas, il faut vraiment avoir une âme de chef d'entreprise. D'accord ? On a plein de situations différentes, hein, de gens qu'on rencontre, du salarié contrarié, hein, qui vit son truc tous les matins, qui se lève à 8h, qui va à son boulot, il ne sait pas pourquoi, mais il y va, il rentre le soir à 18h, il se dit « Putain, j'ai rien fait de plus mieux que hier et avant-hier et la semaine d'avant, j'ai plus envie de ça ». Qui est dans la contrainte et qui subit. On a plein de situations diverses et variées. Moi, à mon avis, il faut avoir l'envie de faire et l'envie d'être aussi. Je peux reprendre ce que disait ma collègue aussi. Il faut se donner les moyens de croire en soi, de réussir et de croire en soi. Ça, c'est hyper important. En fait, il faut une volonté, il faut une patate pour se lancer. Et franchement, il faut le sentir. Moi, je dirais une chose. Effectivement, des personnes toxiques, vous allez en trouver. Des fois, alors le poisson rouge, ouais, je trouve ça sympa. Des fois, c'est pire que le poisson rouge qui va venir vous voir en disant non, mais tu rigoles, tu vas pas te changer de boulot. Tu as un salaire, tu gagnes 1000, 2000, 3000, 4000 euros par mois.
pourquoi tu changes de boulot, quoi? T'es bien là où tu es? Non. Ben non, je suis pas bien, quoi. D'accord? Je suis en train de végéter, je vis pas, je survis. D'accord? Moi, c'était ça. J'adorais mon boulot, mais à un moment donné, je survivais, quoi. Et j'avais plus envie de subir toutes ces choses-là, quoi. Donc c'est important de vous écouter. Hein. Effectivement, commencez par vous demander si vous en avez vraiment envie, ça c'est important. On ne fait pas parce que le voisin le fait, parce que votre mari vous pousse, parce que la belle-mère vous dit « Ah, mais tu ferais mieux de faire ça ». Non, faites-le parce que vous en avez tout simplement envie. Vous êtes, en fait, devenez ce que vous avez toujours voulu être, une femme qui s'assume et qui assume ses choix. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, quoi. Je pense qu'il faut tout simplement se faire confiance. Ça, c'est hyper important, je pense. Ensuite, moi, j'ai une phrase que je trouve très intéressante. Elle n'est pas de moi. Elle est d'un de mes créateurs du réseau IAD, qui est un homme, qui est juste un homme exceptionnel, qui a eu une vision il y a 10 ans de créer ce réseau, hein, et de faire une reconversion professionnelle à son niveau. Et aujourd'hui, il offre cette opportunité à 5500 personnes en France et au-delà à travers le monde. Je suis mon chef d'entreprise. Je suis mon chef d'entreprise. D'accord? À vous de décider si vous préférez le verbe être ou le verbe suivre.